Regardez les oiseaux du ciel. Oui, écoutez, il y a des moments où nous avons envie de partager des petites remarques, ainsi de suite. Les oiseaux du ciel. Vous comprenez quelque chose en fait. Il y a un oiseau qui est venu derrière ma fenêtre et l'oiseau a commencé à chanter, les chants d'oiseaux beaux. Et là, je me suis souvenu d'un passage dans la Bible qui me dit, regardez les oiseaux du ciel. Matthieu 6, le verset 26. J'ai lu ce passage, mais j'ai retenu cette phrase que tu dois retenir aussi. Regarde les oiseaux du ciel. Regarde le comportement des oiseaux du ciel. Regarde les manières de faire. Regarde leur vie. Et on peut tirer de ce passage-là des leçons. Je commence à réfléchir pour dire, mais comment est-ce que l'oiseau se comporte de telle sorte que Dieu le prenne comme exemple dans la Bible? Regardez les oiseaux du ciel. Amen. Et ce qu'on peut retenir dedans, c'est le premier comportement de l'oiseau, c'est sa liberté. Alléluia. La liberté de l'oiseau. La liberté de l'oiseau. Il est libre dans les vents. Il va de branche en branche. Il mange où il veut. La liberté. La liberté est l'un des trésors les plus puissants conservés comme enfant de Dieu. C'est pour ça qu'il nous a dit dans le livre de Galates 5, le verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a racheté. C'est pour la liberté que Christ nous a racheté. Nous avons la grâce que Dieu nous donne, c'est la liberté. Dieu veut que tu sois libre comme l'oiseau. Regarde l'oiseau du ciel. Il est libre. Défends ta liberté. Et à la suite du verset il dit, veillez à ce qu'on ne vous mette pas encore sous le joug de la servitude. Alléluia. Sois libre dans ta pensée, sois libre dans tes comportements. En Christ, on n'est pas esclave des normes. En Christ, on n'est pas esclave d'un système. En Christ, on n'est pas esclave, ok, d'une domination. Il est venu nous libérer. Le prix qu'il a payé, c'est d'abord une liberté spirituelle de notre âme, attachée dans les forêts sacrées, les eaux sacrées, ainsi de suite, ligotée dans les malédictions de famille, des malédictions traditionnelles, ancestrales, coutumières et autres, mais aussi d'être libéré de la société qui nous tient esclaves, parce que beaucoup de personnes ne vivent pas pour eux-mêmes. J'ai dit que la première source de la liberté, c'est de faire des choses, pas pour plaire aux autres, mais pour plaire à toi-même. Beaucoup sont esclaves de leurs propres pensées. Beaucoup sont sous le joug des paroles, des critiques. Ok? Excusez-moi du mot, mais moi je dis je m'en fous de cela. Je vis pour moi-même. Alléluia. Lorsque quelqu'un réussira à pouvoir lui-même se faire plaisir, à pouvoir lui-même penser sans avoir peur des réactions des autres, à pouvoir lui-même décider sans avoir peur des avis des autres, il posera des actions dignes de lui-même, cette personne est libre. C'est pour cette liberté que Christ est venu. Une liberté psychologique, une liberté mentale, une liberté de la société. Excusez-moi, mais il faut que j'en parle. Regardez l'oiseau du ciel comme il est libre. Il y a beaucoup de foyers qui sont ligotés dans les avis de la belle famille. C'est-à-dire le foyer ne s'épanouit pas. Pourquoi? Parce que la belle famille a sa mémise, la belle famille a le droit de dire ce qu'ils veulent dire. Ils veulent vraiment apporter leur jugement. Il y a beaucoup de mains dans la pâte de la farine. Ok? La pâte est mise, les mains sont mises dans la pâte qui fait le pain. Et tout le monde s'ingère et les personnes se sentent, il faut faire plaisir à telle personne, faire plaisir à tel ami. On ne vit pas pour nous faire nous-mêmes plaisir, mais on vit pour faire plaisir aux autres. Regarde l'oiseau du ciel. Il ne cherche pas à faire plaisir à quelqu'un. Il sort le matin, il va tourner, il rentre le soir sans demander l'avis des autres oiseaux qui sont autour de lui. Regarde l'oiseau du ciel. Ce que je peux retenir dedans, c'est la liberté. Fais tout pour que tu sois libre dans ta tête. Fais tout pour ne pas être esclave de quelqu'un. Toi, tu m'écoutes. Peut-être que ce message te fait du bien. Fais-le pour ne pas que tu sois esclave de quelqu'un. Parce qu'une vie, même si tu as de l'argent que tu n'es pas dans la liberté, cet argent n'aura aucun goût. Même s'il y a de la nourriture qu'on te donne, que tu ne peux pas, tu n'es pas sous, tu n'es pas libre, cette nourriture sera amère dans ta bouche. Regarde l'oiseau du ciel. Regarde aussi l'oiseau du ciel. L'oiseau du ciel ne loue pas de maison. Il construit son propre nid. L'oiseau du ciel construit son propre nid. Il faut que ça t'attire, ça attire ta conscience, ta raison. Comprends quelque chose. Je parlais à quelqu'un que je lui ai dit, je l'ai choqué. Je lui ai dit, mais arrête ton comportement de stupidité et d'inconscient. Mais attends, tu es inconscient. À cet âge, durant toute ta vie, tu as passé ton temps à louer des maisons. Tu n'as pas organisé ta vie. Et tu finis malheureux, tu es obligé de
fait d'après lui, un repli stratégique au village parce que tu n'as rien fait de ton argent. Mais écoutez, regarde l'oiseau du ciel. Il prépare son nid de manière minutieuse. Il va arracher de feuille en feuille des tiges pour venir construire son nid. As-tu construit le nid de ta vie? L'oiseau du ciel nous rappelle un état de conscience. Prépare ton avenir, toi tu entends ce message. Commence à t'organiser. Arrête de tomber dans les fêtes, dans les amusements, dans les distractions, dans les dépenses qui ne t'ont rien apporté dans la vie. Tu vieillis. Tu vieillis sans avoir réalisé quelque chose dans ta vie. Il y a un problème. Tu ne t'organises pas. Tu ne mets pas des pas. Ce matin, je parlais même à quelqu'un, je lui parlais de la comptabilité de certains éléments comme des fonds de garantie, des fonds de sécurité, des fonds d'investissement, ainsi de suite. Puisque j'ai fait la comptabilité, donc je parlais de ces éléments qui sont une sécurité sociale pour ta vie. Il faut que tu finisses bien dans ta vie. Prends conscience comme l'oiseau que tu dois partir ton nid. Tu as vu un oiseau aller louer un nid? Dans l'arbre, chacun a son nid. Amen. Chacun a son nid. C'est un symbole, une parabole qui nous parle quand tu regardes l'oiseau dans son comportement. D'organiser ta vie. De prendre conscience que les années passent. Que tu vieillis. Que tu n'as rien obtenu. Tu n'as pas d'héritage. Tu n'as aucune trace de toi parce que tu t'es dit que voilà, je suis venu nu, je retournerai nu. Mais toi, tu es venu nu. Tu as vécu nu. Et puis tu retournes nu. Tu oublies que quand tu viens, tu vis, mais tu ne vis pas nu. Tu vis habillé, mais tu n'es pas nu. Je te parle de l'habillage. Du moment où tu es sur cette terre, tu dois avoir un comportement de personnes habillées, ce que j'appelle le nid. Organiser ton nid social. Organiser tout dans ta vie. Ok? Organiser ton nid social. Organiser tout dans ta vie. Il faut que tu prennes conscience de cela. Il faut que tu prennes conscience véritablement de quoi? D'organiser ta vie pour ne pas que tu finisses mal. Regarde l'oiseau du ciel. Et j'aime bien cette phrase. Regardez les oiseaux du ciel. Jésus-Christ nous dit de regarder les oiseaux du ciel. Et l'oiseau du ciel se lève tôt le matin. Toi le paresseux. Parce que ce symbole parle est significatif de ton comportement matinal. Tu dors jusqu'à 11 heures. Attendez. Ici, il y a un mot que les gens disent que j'aime bien. On dit Abidjan, c'est le matin. Comme pour dire qu'Abidjan, ce n'est pas le soir. C'est-à-dire, c'est pour exhorter les personnes à se lever tôt le matin. Et se lever tôt le matin, c'est chercher ta nourriture, aller te battre dans la société. L'oiseau se lève très tôt. Quand on dit déjà, même d'autres commencent à chanter à 5h00 du matin. Ok, j'aime beaucoup les oiseaux parce qu'ils se tiennent derrière mes fenêtres où je vis. Ok, 5h très tôt, ils se lèvent. Parce qu'ils doivent aller se battre. Toi, le paresseux, tu penses que ça va tomber du ciel. Toi, la paresseuse, tu penses que ça va tomber du ciel. Tu vas ouvrir et puis Dieu des éclats des cieux, tout tombe là parce que tu jeûnes, parce que tu pries. Mais attends, lève-toi, tu vas aller te battre comme les autres. La bataille, elle est sociale pour tout le monde. Tu dois aller te défendre, tu dois aller saisir, tu dois aller remporter des victoires quotidiennes pour que tu puisses manger, pour que tu puisses prendre soin de toi. Mais regardez, les sœurs sont entassées dans l'église. C'est eux qui vont prier du matin jusqu'au soir. Tous les jours, il y a intercession. Tous les jours, il y a prière, on est dessus. On prie, on prie, on prie, on prie. Mais quel acte tu poses pour que Dieu te bénisse? Quelle action tu poses pour remporter des victoires, pour récupérer, pour prendre des choses qui vont te bénir? Mais tu es une paresseuse, tu es un paresseux. La vie spirituelle, elle est faite d'action. La vie spirituelle, on pose des actions, on va aussi au front. Regarde les oiseaux du ciel. Il faut que tu ailles aussi au front. Il faut que tu ailles aussi remporter des victoires. Il faut que tu partes au front. Il faut que tu partes
te battre aussi dans la société. Essayer de bâtir, de construire une entreprise, de faire quoi? Du commerce. Réalise un petit truc que Dieu va multiplier. Présente quelque chose à Dieu pour qu'il puisse le multiplier. Lève-toi tôt le matin. Lève-toi tôt le matin. Lève-toi tôt le matin pour aller te battre comme tout le monde se bat dans la vie. C'est ce que le Seigneur nous dit. Regarde les oiseaux du ciel qui se lèvent tôt le matin. Regarde l'oiseau du ciel aussi qui rentre lorsqu'il fait nuit. Ok? Qui rentre lorsqu'il fait nuit. Quand je vais parler, ils vont dire non, le prophète Yahweh Moïse. Toi, tu fais quoi dehors? Quand je vais parler, ils vont dire non, le prophète Yahweh Moïse, il est dû. Mais attends. Ils appellent ça after work. Je pense que c'est le mot anglais. Ok? Quelqu'un oh, mais je vais vous parler. Quelqu'un qui a une vie ordonnée réussit toujours. Ta femme à la maison, toi, tu fais quoi dehors la nuit là? Tu es chrétien, non? Ton mari à la maison, tu fais quoi dehors la nuit là? Ok? Tu es des noctambules. Tu dois rentrer à la maison tôt, t'occuper de ta maison, t'occuper de ton foyer. Quand demain ils vont te mettre dehors, ils vont dire non, non, j'ai prié, c'est les sorciers de ton village. Ce n'est pas les sorciers de ton village, hein, c'est toi-même. Ok? Quand le Seigneur nous dit, regarde les oiseaux du ciel qui rentrent au coucher du soleil, ça veut te rappeler l'organisation de ta vie conjugale, ta vie familiale. De vivre dans la justice et dans la sanctification. Ok? Tu veux que Dieu te bénisse? C'est toi, tu vas te faire des virées nocturnes. Tu ne peux pas rentrer chez toi à la maison, toi, organiser ta vie, réfléchir, t'asseoir, penser à des bonnes choses, mettre de l'ordre, préparer pour ton mari, aider à l'évolution de ton mari, enseigner tes enfants, leur donner des cours pour qu'ils puissent apprendre. Rentre-toi. Regarde l'oiseau du ciel. Très tôt, il est dans son nid. Il se repose. Maintenant, le lendemain, tu vas aller au travail. Je suis fatigué parce que tu es sorti, tu es rentré. Et quand on appelle là, je suis à la maison à 1h30, 2h du matin. Tu vas aller boire des liqueurs, tout ça là. Et puis, oh Seigneur, je veux te bénir. Bénis ton nom. Tu ne peux même pas faire 2 minutes. Tu commences à dormir des prières. Et tu dis, Seigneur, bénis-moi. Rentre tôt à la maison. Rentre tôt dans ta vie. Rentre tôt dans ta vie pour que tu puisses évoluer et réussir. Je ne serai pas long, parce que je veux encore retourner, aller trouver le mystère des plumes de l'oiseau du ciel. Je veux trouver le mystère des couleurs des oiseaux du ciel. Ils sont beaux, ils ont des couleurs. Et tous les symboles que Dieu utilise, il y a des paraboles à l'intérieur. Il y a une leçon qu'on peut tirer. Ok? Et moi, je vais, en vous laissant, véritablement, aller commencer à encore faire des recherches sur tout le comportement des oiseaux. Même le plumage, les couleurs de leur plumage, les caractéristiques des oiseaux, parce que Dieu nous parle à travers certains symboles. Il faut qu'on les observe. Moi, de ma part, ce sont ces éléments-là que je vais vous apporter pour vous dire, regardez les oiseaux du ciel. Shalom à vous. Shalom. Dieu vous bénisse. Partagez pour aider beaucoup de personnes. Shalom.